Depuis presque 70 ans, la France bien innocemment s'est fait enfler abondamment. C'est un de ses grands alliés qui, avec pugnacité et beaucoup de duplicité, n'a eu de cesse de d'œuvrer à nos destructions programmées. En effet, les États-Unis, jamais à court de déni, tout en faisant semblant d'aider l'Europe constamment, n'ont cessé de nous enfoncer. Ils y sont arrivés. Roosevelt, mu par sa bonté et par la haine démesurée, qu'il louait au général et qui n'était pas banal, essaya de nous imposer un protectorat ficelé. Amgot était son beau nom, c'était une mauvaise action envers la France qu'il exécrait, pour laquelle il envisageait un destin d'État asservi sous tutelle des États-Unis. C'est un grand malheur de le dire, mais les faits ne peuvent mentir. L'Amérique veut nous détruire depuis ses premiers instants. Guerre, massacre, asservissement furent chez elle constamment. Depuis 70 ans, œuvré avec obstination à affaiblir notre nation. Et aujourd'hui, avec l'union, c'est fait, nous l'avons dans le fion. cette union qu'ont voulu nous vendre comme une machine à pourfendre. Cette Amérique si puissante, on allait pouvoir résister. Nous allions créer un marché, nous serions forts, puissants, sereins. Paix et prospérité ne seraient plus un horizon lointain. Des hommes politiques puissamment corrompus, tout à fait asservis, quelquefois convaincus, nous vont dire cette Europe à longueur de journée. Les médias tous complices de ces billets baisers. C'est un grand malheur de le dire, mais les faits ne peuvent mentir. L'Amérique veut nous détruire depuis ses premiers instants. Guerre, massacre, asservissement furent chez elle constamment. Elle a depuis 70 ans œuvré avec obstination à affaiblir notre nation. Et aujourd'hui, avec l'union, c'est fait, nous l'avons dans le fion. Un homme resta debout après le général. Il nous fit un discours qui reste magistral, Philippe Séguin, calme, puissant, empli de cet amour si beau pour notre grand pays. pendant plus de 2 heures, déroula sans faiblesse Tous les pièges et détours que des gens sans noblesse avaient tendu au peuple depuis un très longtemps. Il avait tout prévu, quel grand combattant. Ce fut le dernier des hommes politiques à avoir dit au peuple un jour la vérité. Aujourd'hui, ce sont des psychotiques qui s'adressent au peuple afin de les tromper. Nous arrivons enfin au dénouement suprême. Nos bassesses, lâchetés, nos renoncements vont sans beaucoup tarder dévoiler le barème que la casse pourra assez férocement appliquer sans faiblesse et beaucoup de jouissance, augmentant sa richesse, exaltant sa puissance. L'Europe, ce machin destiné à tuer, a signé son forfait par le dernier traité conclu en aparté avec nos grands amis, démontrant sans embâche que notre beau pays est sans conteste aucun devenu leur vassal, prêt à tout sacrifier pour leur plus grand profit. C'est une comédie assez phénoménale et une trahison qui tous nous sacrifie. Pour conclure en beauté cette belle mise à mort,
L'Europe dirigée par des forces obscures s'en va tête baissée pour servir de support dans un conflit perdu dont les éclaboussures nous jetteront longtemps dans d'horribles décors. C'est ainsi que la France s'en va allègrement, exploser comme étoile dans le grand firmament. Son peuple ébloui par des gadgets débiles n'aura rien vu venir et restera servile. Lorsqu'il se lèvera, il sera bien trop tard. Pensez-vous qu'il existe encore un espoir?